Salut les amis, c'est Sakura. Bienvenue avec moi pour une vidéo guide comment bien choisir sa classe sur le Moonlight Sculptor et comment bien débuter sur le jeu. Tout d'abord, dans le jeu, il y a 5 classes uniques et une classe cachée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur comment débloquer cette fameuse classe cachée. Je vous mettrai un lien en fiche si ça vous intéresse. Alors, dans Moonlight Sculptor, il y a des points de statistiques à attribuer à chaque fois que le personnage augmente de niveau. Donc, avant de distribuer les points de statistiques, il faut connaître un minimum les classes et savoir que certaines armes requièrent un minimum de statistiques pour pouvoir être portées. Également les armures. Par exemple, si on veut porter une armure en cuir, un certain nombre de points d'agilité sont requis, alors qu'une armure en plaque nécessite de la force, c'est donc des points de force qui seront requis. En général, les sculpteurs et les archers portent des armures en cuir et les mages portent des armures magiques. Toutefois, à titre exceptionnel, il y a beaucoup de joueurs mages qui portent des armures en plaque, des plate armor, pour augmenter leurs chances de survie dans les terrains de chasse de haut niveau. Donc, en fonction de chaque classe qu'on va avoir, la distribution des statistiques va être importante. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous aider à les distribuer correctement. On va parler des différentes statistiques et sur quoi chacune d'elles influe. Tout d'abord, la force. La force influe sur la puissance d'attaque en mêlée et le poids maximal qu'un joueur peut transporter. Ensuite, l'intelligence. L'intelligence va influer sur l'attaque magique et les chances de critique magique. Ensuite, l'agilité. Celle-ci va influer sur l'attaque à distance, la précision d'attaque physique, le taux de critique d'attaque physique et l'évasion physique. Ensuite, wisdom, c'est-à-dire la sagesse, va influer sur la précision d'attaque magique, la magic défense, la défense magique, l'évasion magique, le maximum de MP, points de mana, et la régénération des points de mana, MP recovery. Ensuite, on a la constitution, elle va influer sur la défense physique, le maximum de points de vie, HP max, et la récupération d'HP, la récupération de points de vie. Et enfin, charisma, c'est le charme. Le charme va influer surtout sur le taux d'apprivoisement des familiers. Oui, car dans le jeu, on peut apprivoiser des monstres. Et le charme va également influer sur le bonus des statistiques des animaux, car certains skills utilisent des bonus pour booster les familiers. Une bonne chose à savoir quand on débute sur le jeu, c'est qu'on peut augmenter les niveaux des skills, les niveaux des compétences qu'on a pu débloquer. Pour passer d'un niveau beginner à intermédiaire, on a besoin d'une essence appelée Essence of Enlightenment. On peut l'acheter au store Combat Helper Enhancement pour 100 000 gold. Et si jamais vous vous êtes trompé dans la distribution de vos points de compétences, il est possible de reset tous vos points de compétences. Pour cela, il faudra prendre une potion d'Oblivion. Il me semble qu'une quête est disponible pour obtenir cette potion, sinon elle coûte des sous. Dans la version globale, les développeurs ont implémenté un sleep mode. Il permet aux joueurs d'être AFK et de farmer en n'étant pas sur le jeu. Mais seulement certains champs de bataille sont disponibles pour ce mode. Il s'agit du Lizardman Valley, la vallée des hommes lézards. À mon avis, ça doit être un coin assez HL. Alors, pour ce qui est des classes, on va s'intéresser tout d'abord au guerrier. Le guerrier est plutôt recommandé pour les débutants. C'est le deuxième meilleur DPS du jeu. Il peut cesser les ennemis, c'est-à-dire qu'il va pouvoir les étourdir, les repousser, et il a un large éventail de compétences. C'est une classe très bourrine. Les armes qu'il va utiliser en priorité, ce sont les épées à deux mains et les haches à deux mains. Les principales stats qui vont être intéressantes pour cette classe, ça va être la force et l'agilité. Pourquoi la force ? Parce que ça va augmenter ses points de vie et le poids qu'il va pouvoir porter dans son sac, ainsi que les armes et les armures requises, car il faut un certain nombre de points de force pour équiper certaines armes et armures. Ensuite, l'agilité va être intéressante pour cette classe, ça va influer sur sa précision, sur son taux de critique et sur son évasion. Une chose assez basique à savoir sur cette classe, c'est que en mettant au moins 70 points de force, il va pouvoir porter des armes légendaires. Et monter son agilité va être intéressante pour lui, car si on chasse des monstres de même niveau que nous, on va vouloir atteindre un taux de précision entre 105 et 115%, afin que le monstre ne puisse pas éviter nos attaques. Par contre, si on doit chasser un monstre assez haut niveau, même si on a atteint 120% en précision, il est possible que le monstre HL évite nos attaques. Donc les statistiques recommandées sont 70 de force, ensuite atteindre une agilité entre 105 et 115%, et enfin répartir le reste des points sur la force. Ou bien mettre 70 de force
et ensuite tout le reste des points, les répartir sur l'agilité. C'est selon vos préférences. Ensuite, pour la classe des paladins. Le paladin est plutôt orienté défense élevée. Il va jouer plutôt en soutien. On va le prendre plutôt pour aller en première ligne et soutenir les alliés. Ça va être un gros tank. Les armes qui vont être intéressantes pour cette classe, ce sont les épées et les armes contendantes. On peut voir côté stats que les paladins ont besoin de constitution. Cela va leur servir à porter des armes et des boucliers. Mais l'armure nécessite aussi de la force. Donc les principaux stats sur lesquels on va répartir nos points sont la constitution, la force et l'agilité. Donc les statistiques recommandées pour cette classe sont 70 de constitution afin de pouvoir porter l'arme légendaire, 65 de force pour l'armure légendaire et répartir le restant des points sur l'agilité. Sinon on a une deuxième recommandation qui est de mettre 65 de force, une agilité d'environ 105 à 115% et tout le reste à répartir sur la constitution. La classe de paladin est un peu moins intéressante si on cherche à être bourrin car on doit répartir nos points de statistiques sur 3 choses, la force, la constitution et l'agilité. Ensuite, la classe des mages. Alors, on va avoir besoin d'au moins 73 points d'intelligence pour que le mage puisse porter une armure légendaire et une baguette magique légendaire. En regardant certains joueurs HL, on peut voir qu'il y a 2 types. Ceux qui utilisent un basilic, c'est un familier qui a été capturé, comme bouclier pour survivre, et l'autre qui augmente la capacité de survie en portant une armure de plaque, les plate armor. Dans le cas d'un sorcier utilisant un basilic, il est possible d'apprivoiser le basilic en élevant sa statistique de charme, charisme, soit à 33, soit à 38. Ceux qui savent exactement, si vous pouvez le dire en commentaire, ce serait pas mal. En ce qui concerne ses principales statistiques, il est plutôt orienté intelligence et sagesse, wisdom. L'intelligence pour cette classe va influer sur son attaque magique, son taux de critique magique et les armes et armures qu'il va pouvoir porter. Ensuite, la sagesse, ça va influer sur sa précision, sur son maximum de MP et sur sa récupération de MP et son évasion. Donc les 2 builds recommandés pour cette classe, c'est premièrement 73 d'intelligence pour pouvoir utiliser les armes et armures légendaires, ensuite 33 sur le charme ou 38, à vous de voir, pour pouvoir avoir un basilic, et tout le restant des points sur la sagesse, wisdom. Ensuite, la deuxième option, c'est 73 d'intelligence et ensuite tout sur la sagesse. Après, on a la classe des archers. Plutôt orienté attaque à distance et précision. Leurs armes, ça va être les arcs et les arcs courts. Les principales statistiques des archers, ça va être l'agilité. On répartira principalement les statistiques sur l'agilité et le charme. Pourquoi l'agilité ? Parce que l'agilité influe sur son attaque, sur sa précision, sur son taux de critique et son évasion. Ensuite, pourquoi le charme ? C'est pour pouvoir apprivoiser des monstres, des familiers et aussi pour permettre aux familiers d'avoir des statistiques bonus. Pour ce qui est des builds, on a 3 choix. Le premier, c'est répartir tout sur l'agilité. Le deuxième, c'est mettre 33 points ou 38 points sur le charme. Ensuite, tout sur l'agilité. Et le troisième choix, c'est 70 d'agilité et le restant des points à répartir sur le charme. Grâce au point de charme, l'archer va pouvoir apprivoiser le basilisque et l'utiliser pour se défendre, tant pis pour lui. Ensuite, la classe d'alchimiste. Essentiellement une classe qui attaque à distance. Il y a des debuffs rattachés à chaque compétence, des debuffs tels que vrai nom, sommeil, etc. Son arme de prédilection, c'est la dague magique. On va orienter ses statistiques sur Intel et Wisdom. Pourquoi Intel ? Principalement pour sa force d'attaque. Et pourquoi Wisdom ? Car cela va ajouter des points de vie et de la magie grâce à son passif. Mais cela va également ajouter de la précision magique. On nous recommande 2 builds, soit tout sur l'Intel pour faire le plus de dégâts et nettoyer les mobs plus rapidement. Ou bien tout sur Wisdom, tout sur la sagesse, pour ceux qui veulent s'orienter vers le PVP. Et enfin, notre classe cachée, la classe de Moonlight Sculptor. Il s'agit là du meilleur DPS du jeu. Je vous ai fait une vidéo sur comment débloquer cette classe, je vous mettrai une fiche pour la consulter. Pour la répartition des points, on va plutôt orienter celle-ci soit sur l'agilité, soit sur la force.
ou sur les deux. Certains décident d'investir tout sur l'agilité pour bénéficier des compétences passives, à moins que vous portiez des plate armor pour la survie. En augmentant l'agilité, on augmentera la précision, le taux de coup critique et l'évasion. De plus, à chaque fois que vous augmentez votre agilité en même temps que votre compétence dagger experte, votre puissance d'attaque physique et magique de base augmente, de sorte que vous pourriez obtenir toute la puissance d'attaque, la précision, le taux critique et l'évasion avec seulement de l'agilité. Bien sûr, si on investit dans la force, la puissance d'attaque augmentera plus que l'agilité. Cependant, à mesure que le niveau du monstre augmente, il y aura des situations où il va falloir frapper fort et vite. Les builds recommandés pour cette classe sont soit tout dans l'agilité pour pouvoir porter les meilleurs équipements, ou bien la seconde option c'est 70 d'agilité ou plus pour pouvoir porter les équipements légendaires, 105 à 115% de précision et ensuite répartir le restant des points sur la force. Il y a de nombreuses activités disponibles dans le jeu comme la pêche, qui est disponible aussi dans la plupart des MMORPG, mais aussi la cuisine, on peut cuisiner, on peut également enchanter des équipements. Et il y a un système de maison. On a également un système de familier avec des petits animaux qui nous accompagnent durant nos quêtes. Bon les amis, moi je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo guide sur les classes du jeu Moonlight Sculptor ainsi que des petites astuces pour bien débuter le jeu. N'hésitez pas à faire part de vos astuces si vous en avez dans la section des commentaires puisqu'il s'agit là d'un guide, ça aidera beaucoup les débutants. J'espère que cette vidéo guide vous a plu. N'hésitez pas à me laisser plein de petits pouces bleus si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche juste en dessous pour être au courant en premier dès que je fasse une toute nouvelle vidéo, à me suivre sur Twitter et à partager cette vidéo avec un max de monde. Et nous on se dit à la prochaine, à plus les amis, bye bye, ciao, bye bye.